Jordan 5 Black Metallic Silver, la voici, elle intègre ma collection dans cette version reimagined proposée par Jordan sur ce début d'année 2025. Je suis super content d'avoir cette paire dans ma collection. Alors la Jordan 5, 1990, Jordan n'était encore pas champion NBA, c'est l'année où il va réussir son plus gros score sur un match avec 69 points en prolongation contre Cleveland. Une période aussi qui marque le tournant finalement visuel entre ce qu'étaient les années 80, et on le voit, je trouve, assez bien dans cette paire, et ce qui va devenir finalement la marque Jordan avec l'arrivée des Jordan 6, 7, des chaussures qui vont être un petit peu plus élancées, un peu plus aérodynamiques d'une certaine manière, en tout cas dans leur conception, dans leur idée, et c'est déjà ce qu'on retrouvait un petit peu plus ici. D'abord, la Jordan 5, il faut remarquer que après des Jordan 3 et des Jordan 4 qui étaient quand même plus basses, plutôt mid, c'est une paire qui est définitivement high. Même si vous avez un col asymétrique, c'est-à-dire que vous le voyez sur l'extérieur, on a le col qui va être sous la malléole et puis à l'intérieur qui va protéger la malléole, donc une approche asymétrique qu'on retrouve d'ailleurs sur plusieurs modèles designés par Tinker Hatfield. Et puis cette languette, alors là pour le coup qui va super haut, peut-être même sur cette réto un tout petit peu trop haut, mais bon, c'est un détail, je vous le dis à chaque fois dans les vidéos, les détails ils sont importants, mais quand même, là ils sont allés peut-être un chouille trop haut, mais c'est pas bien grave. La Jordan 5, inspirée par des avions de combat de la Deuxième Guerre mondiale, notamment, vous savez, les dents de requin qu'on pouvait voir sur certains designs, c'est ce qui est censé avoir inspiré Tinker Hatfield ici pour ce design qu'on va avoir ici. On est sur quelque chose effectivement en termes de design qui est assez efficace quand même, ça marche bien, on peut facilement jouer sur les couleurs, c'est une paire qui a été faite en rétro dans de très nombreux coloris, et avec différentes inspirations, même Off-White, hein, Virgil Abloh a fait sa propre version qui d'ailleurs, il faut admettre, est vraiment très cool, très dur à trouver et aussi très cher. Mais bon, ça c'est un autre débat. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette version réimaginée? Alors, très souvent, ce que Jordan va faire, ce sont des petites touches pour avoir un style classique, mais avec une approche un petit peu différente. Et c'est exactement le cas ici. Ça commence par quoi? Un truc tout bête, les lacets. Alors, on peut dire, on peut changer les lacets soi-même, c'est vrai. Et en fait, Jordan, sur certains matchs, portait cette paire avec des lacets blancs. Donc, traditionnellement, la paire qui était d'ailleurs disponible à l'époque dans le commerce, elle était avec des lacets noirs. Des gens changeaient eux-mêmes le lacet, mais lors des rétros précédentes, on a eu le cas d'avoir toujours donc, les lacets noirs qui étaient sortis. Première fois qu'on a des lacets de cette couleur blanche directement sur la paire. Et aussi, donc deuxième élément, c'est le fait qu'on retrouve donc le Nike Air qui était absent des Jordan 5 pendant très longtemps à l'arrière, mais cette fois-ci, on est dans une version qui est réfléchissante et non plus cousue comme c'est traditionnellement le cas. Alors j'ai vu déjà des images sur internet avec des lettres qui étaient tombées sur certaines paires, j'espère vraiment que ça ne va pas arriver sur les miennes parce que je ne serais pas content, mais en tout cas, ça donne un petit style un peu différent et lorsqu'on flash une lumière, on est vraiment sur quelque chose qui flash vraiment bien et on voit tout de suite directement que c'est réfléchissant. Et l'autre partie réfléchissante, c'est cette languette iconique, hein, qui pour le coup, je vous le dis, elle est vraiment massive, elle est peut-être même un petit peu trop haute, mais pour le coup, on ne peut pas la rater, elle est inimitable. Et donc cette languette iconique, forcément, elle a évolué avec le temps, parce que c'est difficile de sourcer exactement le même matériau, on revient toujours un peu à la même chose, hein. C'est pas facile de recréer un pour un modèle tel qu'il était pensé à l'époque. Et donc sur cette paire ici, on va avoir un matériau qui est sensiblement plus rigide que ce qu'on avait auparavant. Ça donne un style un petit peu différent, moi qui ne me dérange pas foncièrement, franchement, parce que de loin, c'est vraiment pas notable, mais lorsqu'on connaît ce modèle, on va s'arrêter sur certains de ces détails, et c'est pas toujours évident de passer à côté, des fois on s'arrête un peu sur ces détails. Ce qui est mieux, je trouve, sur cette languette, c'est le logo brodé qui est de vraiment meilleure qualité, parce qu'aujourd'hui on brode avec des ordinateurs de haute puissance et qui sont capables de faire des choses très précises. Donc ça, pour le coup, c'est très cool. Et au final, donc, on a un look qui est vraiment très cool sur cette languette et qui est franchement assez inimitable. Les autres points sur cette paire, donc vous avez ces panneaux qui sont sur le côté, qui sont censés offrir un peu de côté respirant. Alors il y a ce qu'on appelle un backing, c'est-à-dire qu'il y a quand même une matière qui est à l'arrière, on n'est pas directement sur le pied ici, donc ça laisse passer un peu d'air des deux côtés d'ailleurs, et y compris aussi sur la languette, hein. Si on tire les lacets, on voit bien qu'on retrouve ce même matériau. Le corollaire de ça par contre, c'est que ce sont des pièces qui vont jaunir avec le temps. Et je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler avec beaucoup d'années, presque 20 ans. Regardez, la seule autre paire de Jordan 5 que j'ai dans ma collection, c'est celle-ci, c'est la Jordan Stealth, hein, c'est le surnom qu'elle avait à l'époque, qui est sortie en 2006. J'avais une autre paire aussi qui était les Fire Red de 2006, que j'ai d'ailleurs revendu à quelqu'un qui essayait de faire une restauration à l'époque, j'espère qu'il a réussi. Mais vous voyez que
Avec le temps, on va avoir une paire qui va fortement jaunir à la fois sur la languette, sur les côtés, et puis aussi qui va jaunir fortement dessous. Et là, c'est vraiment pas très élégant, il faut bien l'admettre. Et pourtant, je suis quelqu'un de très soigneux, je prends beaucoup soin de mes paires. Alors, Jordan, leur fixe avec ça, c'est de proposer des semelles qui, au départ, vont être plus bleues. Et effectivement, c'est vrai que les paires que j'ai avec ce bleu, à la fois sur de la Jordan 11, 6, ou donc maintenant les Jordan 5, ont tendance à jaunir moins vite. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça ralentit le process. Mais au final, si vous gardez votre paire longtemps, elle finira toujours par ressembler à ça. Alors la Jordan 5, c'est un modèle dans lequel, franchement, aujourd'hui, on va plus trop jouer. J'ai quand même retrouvé ces quelques images qui viennent de mon magazine préféré de l'époque, Soul Collector, où vous voyez tous les modèles player exclusifs, donc c'est-à-dire qui étaient destinés aux joueurs, avec le numéro sur le côté. Chacun avait son propre numéro. Et oui, parce qu'en fait, au milieu des années 2000, on avait 3-4 rétros par an qui sortaient, et ces rétros étaient déclinés dans des coloris destinés aux joueurs uniquement, qui étaient donc sponsorisés par la marque Jordan, et qu'ils allaient porter sur les terrains NBA. Et donc on retrouvait des coloris absolument fous, y compris pour un joueur des Warriors. Alors c'est pas Steph Curry, c'est à l'époque Michael Pietrus, notre Français, qui était dans l'époque des We Believe Warriors, où ils avaient battu les Mavericks à l'époque, à la grande surprise, et puis qui ont eu quelques très belles saisons. Pietrus qui après avait joué la finale NBA avec Orlando quelques années plus tard. Et donc Pietrus, il a eu ses modèles exclusifs avec son numéro sur le côté. Et c'était ce que j'appréciais beaucoup, et je trouve que Jordan a un peu perdu. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas jouer aujourd'hui dans une rétro 5, parce que franchement c'est une paire qui est beaucoup plus lourde que ce que sont les standards de l'industrie aujourd'hui. Mais on pourrait tout à fait imaginer des modèles un petit peu plus récents, des Jordan 16, 17, 18, être ressortis avec des coloris réservés aux joueurs, et pour pouvoir pousser ces modèles aussi plus facilement. Parce que souvent finalement, on va se fier juste à une certaine hype, plutôt qu'à la valeur vraiment d'un modèle, c'est-à-dire que c'était quand même pensé au départ pour jouer au basket. Et bon, c'est comme ça a évolué, ça ne nous a pas empêché quand même d'avoir de très belles rétros, celle-ci en fait vraiment partie. C'est pas mon modèle préféré, je pense honnêtement que la Jordan 5, si je dois faire un classement, va être près du bas de mon tableau, mais dans ce coloris, je trouve que c'est le plus beau coloris qui existe. Et je trouve que cette recréation, à la fois sur la partie semelle extérieure, où on a le Nike comme à l'époque qui était vraiment bien recréé, les parties qui sont en plastique transparente, là aussi qui ont bien été recréées, la peinture qui est vraiment de très bonne qualité sur le Metallic Silver, la bulle d'air à l'arrière qui est franchement digne de ce qui se faisait à l'époque, même ce faux nubuck, parce qu'évidemment on était sur quelque chose de complètement synthétique, et bien est vraiment de bonne qualité. On a eu des modèles parfois où c'était un peu moins le cas sur les Jordan 5, donc ça c'est vraiment quelque chose de plutôt réussi. Un point, je pense, où Jordan peut vraiment mieux faire, c'est l'avant de ce pied, où on est sur quelque chose d'assez carré. Alors je comparais avant de filmer cette vidéo avec la version de 2006, et vous voyez quand même que c'était un tout petit peu mieux en 2006. Alors on est sur une paire en cuir qui a été portée, donc ça joue sans doute, mais on voit quand même que le modèle de 2006 est un petit peu plus arrondi, un peu plus plat, et c'est plus proche de ce que proposait la Jordan 5 dans ses versions OG. Malheureusement, on est devenu sur quelque chose d'un peu plus carré, mais c'est pas le seul modèle. On a eu la même chose sur la Jordan 3, sur la Jordan 4. Ces trois paires, très souvent, vont être trop carrées sur l'avant. Ça vient de la manière dont le produit est assemblé sur ce qu'on appelle le last, donc c'est vraiment cette forme de pied sur lequel on va mettre la chaussure pour finir l'assemblage. Et je pense que Nike devrait revoir un peu sa copie sur cette partie-là. Encore une fois, des détails, mais c'est quand même important d'en parler et de les souligner pour montrer qu'on est attaché à cette paire. Alors il y a un détail que vous ne voyez pas, et vous vous dites, mais attends, mais qu'est-ce qu'il en a fait? En fait c'est ça, c'est ce qu'on appelle le lace lock. C'est cette petite pièce de plastique avec ce petit ressort dans lequel on vient placer les lacets et qui habituellement est ici. Moi je vais être très honnête, je l'utilise jamais. Alors il y a plusieurs manières de faire, on peut le mettre, faire les lacets par-dessus, il y a des personnes qui avaient tendance parfois à le mettre en bas, juste pour le garder et montrer qu'ils avaient quand même la pièce. Moi, je vais être honnête, ça finit au fond de la boîte et je sais jamais quoi en faire. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas dans les commentaires en dessous à me dire ce que vous faites vous de cette petite pièce plastique. Mais honnêtement, je m'en sers pas. D'ailleurs, j'ai constaté sur mon autre paire de 2006 que je les avais perdus. Je sais même pas ce qu'ils sont devenus avec le temps. Donc, vraiment pas indispensable. C'est vrai que ça fait partie du look quand on regarde les photos de présentation proposées par Jordan. On attend de voir cette pièce, mais finalement, moi, je ne l'utilise jamais. Voilà pour ce qui est de cette Jordan 5 Metallic Silver rétro de 2025, ce modèle réimaginé. Bon, le côté réimaginé, franchement,
C'est pas très poussé quand on voit ce qui a été fait sur les Jordan 1 Lost and Found il y a 2 ans. C'était beaucoup plus poussé, un concept qui était vraiment très réfléchi. Celui-ci, c'est des petites touches qui amènent, je trouve, un petit truc en plus. Mais franchement, cette paire, juste bien réalisée comme elle est aujourd'hui, elle avait même pas besoin d'être réimaginée. On avait juste besoin d'avoir une paire classique. Les quantités ont été beaucoup plus faibles que ce qui était initialement annoncé. Et ça, je pense que c'est le grand mouvement de Jordan. Pourquoi? Parce que, vous savez, Nike, ils ont eu une année qui était un petit peu plus difficile, et je pense qu'ils ont réduit la voilure sur le nombre de paires qui vont être sorties sur beaucoup de modèles. J'ai vu que pour les Jordan 12 Flu Game, donc les Bread qui vont sortir là très prochainement, c'est pareil, la quantité va être plus basse que ce qui était pensé au départ. Et donc aujourd'hui, on a des modèles comme ceux-ci, qui sont quand même appréciés de la part des collectionneurs ou même de nouveaux fans plus récents, et qui vont être beaucoup plus difficiles à trouver parce que la marque a fait le choix d'en produire moins que ce qui a été le cas au cours des années précédentes. Et bien pour eux, c'est quoi? C'est aussi l'opportunité d'avoir moins de paires qui attendent sur les murs des différents magasins ou sur les sites internet, de faire moins de remises par la suite, et donc d'avoir un chiffre d'affaires qui va être plus haut. Et pour nous, c'est aussi beaucoup plus difficile du coup de faire l'acquisition de ces modèles. Donc moi j'étais content d'avoir ce modèle au prix retail qui était quand même déjà assez élevé. En attendant, voilà la suite de l'année où vous avez vu, il y a beaucoup de sorties Jordan, Nike. Je pense même à des Air Max 95 Neon Green que je regarde depuis plusieurs années, plusieurs rétros, et qui me font très envie. Nike, cette année, frappe très fort. Le nouveau PDG a vraiment voulu que cette année soit l'année du rebond. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent, qui vont faire envie à beaucoup de monde. Donc cette paire-là, c'était le cas. Même si je ne pense pas que le prix à la revente aujourd'hui soit très élevé. En tout cas, si vous avez envie de vous faire plaisir, je peux que vous conseiller cette paire. Vous le savez, les passions sont à leur meilleur quand on les partage. Vous voyez que je suis passionné par ce que je vis et ce que j'essaie de vous transmettre aujourd'hui. Donc, pour pouvoir partager ça ensemble, il faut liker cette vidéo, il faut la commenter, partagez aussi auprès de vos proches. Comme ça, cette vidéo sera partagée auprès d'un plus grand nombre de personnes sur YouTube, et ça me permettra de toucher encore plus de monde dans ce contenu. J'ai de la chance, j'ai déjà pas mal d'abonnés, beaucoup plus que ce que j'aurais pensé au départ. Donc ça fait vraiment plaisir de créer ces contenus pour vous et de partager toutes mes expériences autour de ces super produits de la marque Jordan, la marque Nike. Mais vous avez vu, pas seulement, on a discuté déjà un petit peu de Puma et d'autres catégories aussi, notamment le tennis récemment. Bonne journée à tous. À très bientôt sur Sneak Peek pour une prochaine vidéo. Bye.